Donc, Néhémie chapitre 3, verset 28, on dit au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillaient chacun devant sa maison. Et la 8e porte est la porte des chevaux. La porte des chevaux. La porte des chevaux. Nous lisons Psaume 20. Psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, verset 8. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et eux, ils plient et ils tombent. Nous restons fermes et restons debout. Les chars et les chevaux sont tous les appuis, toute la puissance, toutes les compétences sur lesquelles quelqu'un peut s'appuyer en dehors de Dieu. Et on peut parfaitement être un chrétien et avoir quelques chars et quelques chevaux sur lesquels on s'appuie. Et cela nous fera toujours tomber au jour de la détresse. Mais le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est où en sécurité. Régulièrement, Dieu veut confronter les chars et les chevaux sur lesquels tu t'appuies, qui sont la source de ta force, qui sont la source de ta fierté et de ta puissance, sur lesquels tu comptes. Et régulièrement, nous devons nous présenter devant Dieu. Dire comme David, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans les sentiers de la justice. Car bien souvent, on a bien commencé, mais on veut terminer mal. Paul disait aux Galates, qui vous a fasciné de la sorte? Qui vous a ensorcelé de la sorte? Ils ont commencé en s'appuyant sur la foi et ils voulaient terminer en prenant appui la loi. Personne ne pourra se tenir devant Dieu dans une position de justice s'il ne s'est pas appuyé sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Personne ne pourra se tenir devant Dieu dans une position de justice parce qu'il a fait quelque chose. Personne ne pourra venir devant Dieu avec des œuvres, bonnes œuvres, aussi bonnes soient-elles, et obtenir la justice de Dieu. Une fois pour toutes, nous devons savoir que notre justice, elle vient de l'œuvre achevée de la croix. Les hommes ont leurs chars, ils ont aussi leurs chevaux. Veille toujours à t'appuyer sur le nom de l'Éternel. 1 Corinthiens 2, verset 12. « 1 Corinthiens 2, 12. 1 Corinthiens 2, verset 12 nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde,
mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a donné des choses par sa grâce. Dieu nous a accordé des choses par sa grâce qui ne viennent pas de la loi, qui viennent simplement de sa grâce. Mais nous avons besoin de les connaître et d'y demeurer. Luc chapitre 10. Verset 17 à 22 me dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Dieu a des choses qu'il veut nous révéler, ou qu'il nous a révélées dans sa parole. Elles sont cachées aux yeux des sages et des intelligents. Aujourd'hui, les hommes du monde cherchent une voie de justice. Comment être justifié devant Dieu par toutes sortes de pratiques. Et bientôt, le mois du jeûne va commencer dans cette nation. Et c'est une pratique pour arriver à une certaine justification. Mais il n'en est pas ainsi. Car personne sur terre ne peut accomplir pleinement tous les standards divins avec sa nature charnelle. Personne. Et la justice que Dieu donne, c'est la justice qui vient de la foi. As-tu cru en Jésus? Continues-tu de croire en Jésus? Et ce matin, nous allons parler de l'autorité. Parce que la porte des chevaux est une porte d'autorité. L'autorité sur plusieurs choses. L'autorité sur les serpents et les scorpions, c'est sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, elle se déploie dans plusieurs niveaux. Elle se déploie à travers le péché. Elle se déploie à travers la mort. Et par la mort, elle peut se déployer par des maladies, des infirmités. Mais Dieu nous dit qu'il nous a donné quoi? Le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quelle que soit l'arme de Satan, tu as le pouvoir sur cela. Quel qu'il soit. Quelle que soit l'arme que Satan amène, de la tête aux pieds, tu as le pouvoir. Parce qu'il t'a donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Le serpent mord avec sa tête, n'est-ce pas? Le scorpion avec sa queue, n'est-ce pas? Donc de la tête à la queue de l'œuvre de l'adversaire, tu as la victoire. Mais un outil que le diable utilise contre ta vie s'appelle le péché. Le péché. Et ce matin, tu dois savoir que tu as reçu une autorité sur le péché. Quand Jésus t'amène à la porte des chevaux, il te dit, tu règnes sur le péché. Tu règnes sur le péché. Tu règnes sur le péché. Et il va nous expliquer comment il nous a donné l'autorité sur le péché. Romains chapitre 5.
Romains chapitre 5, nous lisons un verset que nous connaissons très bien, le verset 16 et 17. Il n'est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Et si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, par un péché la mort a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice rayonneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ceux qui reçoivent quoi? L'abondance de la grâce. Et ceux qui reçoivent quoi? Le don de la justice. La justice de Dieu est un cadeau. C'est le cadeau qu'il nous fait en Jésus. C'est un cadeau. Arrête de vouloir chercher la justice de Dieu par tes œuvres. Tu ne peux jamais l'obtenir ainsi. C'est un cadeau. Un cadeau se reçoit ou se refuse, mais un cadeau ne peut pas se mériter. Romains chapitre 6. Il dit, que dirions-nous donc? Parce que comme la justice est un cadeau, est-ce qu'on peut continuer à pécher comme on veut parce qu'on a reçu ça comme un cadeau? Il va nous expliquer ce que Dieu a fait en nous donnant ce cadeau. Dieu est d'une sagesse illimitée. Il dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes comment? Morts au péché. Donc il introduit une notion importante. Il te dit que tu es comment? Quand tu es comment? Tu es mort au péché. Comment est-ce que tu peux continuer à vivre encore dans le péché? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Comment est-ce que tu es mort au péché et tu continues à vivre dans le péché? Il dit au verset 3, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Information très importante. Il dit que nous sommes morts au péché. Comment ça s'est passé? Nous qui avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort. Ça veut dire que quand Christ mourait, quand Dieu a flagellé Jésus à la croix, il a mis le monde entier en lui. Il a mis tous les humains en lui. Il a caché tous les humains en Christ. Et il a fait porter à Christ tout le poids de tout notre péché. Et donc, quand Christ mourait, qui mourait? Qui mourait? Toute l'humanité. Donc, la mort de Jésus à la croix, elle est ta mort à ton ancienne vie, est ta mort au péché, est ta mort à tout ce qui devait t'amener là. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Dieu a mis tout le monde en Christ et il l'a cloué à la croix. Dieu a cloué Jésus à la croix pour toute l'humanité. Est-ce que tu crois ça? Alors il faut que tu t'identifies à ça. Il faut que tu l'appliques dans ta vie. Quand Christ est mort, tu es mort aussi avec lui. Quand Christ a été enterré, tu as été enterré aussi avec lui. Donc tu n'as plus quoi de vie. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé. Si tu as compris ça, ta vie doit changer. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché et avec cette compréhension. Pas possible. Verset 5. Il dit en effet,
Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voici la vérité qui va nous libérer et qui va nous donner la compréhension de l'autorité que nous avons sur le péché. Quelqu'un veut-il comprendre ça ce matin? Une fois pour toutes, il y a un mystère énorme que Dieu a fait à la croix. En mourant, il t'a mis là-bas. Et quand Jésus est mort, ton corps de péché a été détruit. Si tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour toi, cela implique cela. Dans sa mort, toi aussi tu es mort dedans. Mort à qui? Au péché. Le péché est comme un maître qui avait ses esclaves, qui a ses esclaves. C'est un tyran qui a ses esclaves. Et Dieu, pour nous délivrer de sa main, qu'est-ce qu'il est venu faire? Le péché, sa rétribution, c'est la mort. Quand tu travailles pour le péché, à la fin, le salaire qu'il va te donner, il te paye ça en termes de mort. Il te paye ça en termes de mort. Il ne te payera jamais en termes de vie. Il ne te payera jamais en termes de gain. Il ne te payera jamais en termes d'autre chose que de la mort. Tu peux avoir de l'argent, mais avec la mort. Tu peux avoir une position, mais avec la mort. Tout ce qu'il va te donner, il y a la mort dedans. Il peut camoufler sa mort là, avec la neige, avec tout, mais il y a la mort à la fin. Et le péché nous conduit toujours à la mort. Alors c'est ce maître qui a ses esclaves et qui fait que tu ne peux pas résister au péché quand tu es esclave du péché. Tu peux dire, je veux pas faire, mais c'est ça que j'ai fini par faire. Je veux pas faire, mais c'est ça que je finis par faire. Pourquoi? Parce que tu as un maître qui t'a guidé, qui t'a formaté, qui t'a montré comment lui il veut que tu marches. Il a brisé ta mentalité, il t'a dit que tu es son esclave. Et dans cette maison-là maintenant, tu étais là-bas, chaque jour. Mais le jour où tu as cru en Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es mort. Tu comprends? Quand tu crois en Jésus, en sa mort et en sa résurrection, tu es mort. Donc le péché, il voit que son esclave là est comment? Son esclave là est comment? Il est mort. C'est ça le chemin du salut. Il n'y a pas un autre chemin. Tu ne peux pas dire que tu as cru en Jésus, en sa mort et en sa résurrection, sans croire que tu es mort au péché. Et continuer à vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. C'est que tu n'as pas bien compris. Et ce matin, Dieu vient te donner la bonne compréhension. Il te dit, écoute, quand je suis venu te libérer, quand je suis venu et que j'ai dit que je suis mort à ta place, le jour où tu as dit, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, parce que je crois que tu es mort et que tu es ressuscité pour moi, ce jour-là, tu t'es identifié à ma mort que j'ai fait pour toi il y a 2000 ans. Donc pour le péché, c'est quoi? Son esclave est comment? Décédé.
Son esclave est comment? Décédé. Et il a pris son esclave, il allait l'ensevelir. L'esclave est mort et enterré. Il est resté 3 jours dans le tombeau. Il n'y a pas une autre preuve. L'esclave est comment? Bien mort. Il ne sait pas qui s'est évanoui. Non. Il est comment? Mort. 3 jours il est resté dans le tombeau. Et c'est toi et moi. 3 jours nous sommes restés dans le tombeau. Et le péché a bien vu que mon esclave là est mort. Il est mort. Je l'ai mis dans le tombeau. Quand Joseph d'Arimathée était en train de descendre Jésus de la croix, il me descendait aussi avec lui. Quand il est parti l'ensevelir, j'étais enseveli aussi avec lui. 3 jours plus tard, quand je suis ressuscité aussi en nouveauté de vie. C'est ta part. C'est ta part. Il faut que tu crois ça. Tu ne peux pas demeurer dans le péché, quel qu'il soit. Il n'y a pas de péché mignon, de petits péchés. Ça n'existe pas. Le péché, ça conduit où? À la mort. Et si tu as cette compréhension, chaque jour tu te regardes, tu es mort au péché. Et Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est venu sortir. Toi qui étais mort, le péché t'a suivi. Il a vu que mon esclave est mort. Ah, c'est fini. Je n'ai plus d'esclave. 3 jours plus tard, miracle, puissance de Dieu, il t'a ressuscité dans les morts. Il t'a donné un autre corps. Et ce corps-là n'est plus le corps du péché. Tu te promènes maintenant avec ton acte de mort. Tu te promènes avec ton acte de mort dans la ville. Quand ton ancien maître te rencontre, il dit, mais toi, tu étais avec moi, non? Tu dis, non, regarde, je suis quoi? Mort. Je ne peux plus revenir chez toi. Satan, le péché ne peut plus jamais. Tu ne peux pas me dire le péché est plus fort que toi. Non. De manière légale, il a perdu son droit sur toi. Et rien ni personne ne peut t'y soumettre si tu ne le désires toi-même. Rien ni personne. Regarde bien cette chose-là en face. C'est une chose qui te fait pécher régulièrement. Rien ni personne ne peut te retenir là. Tu dois comprendre, je suis mort à ça. Je suis mort à ça. Cet esclavage-là, c'est fini. Je suis mort. J'ai été libéré de la maison de mon maître. Je suis maintenant libre. Et celui qui t'a ressuscité dans les monts te dit, écoute, tu ne peux pas être juste un vagabond comme ça. Il faut que tu choisisses qui tu vas servir. Qui serviras-tu? Qui serviras-tu? Celui qui t'a ressuscité d'entre les morts? Ou retourneras-tu dans la maison de ton ancien esclave, de ton ancien maître, qui n'a pas de pouvoir sur toi, mais si tu te livres à lui, il ne le refusera pas. Il ne le refusera pas. Alors tu dois comprendre ce que ça veut dire quand on dit que Christ est mort. Christ est mort afin que le péché, dans ma vie, je sois libre du péché, délivré du pouvoir du péché. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je peux me promener, je peux le rencontrer dans la rue, il peut même me faire des coucous, mais je suis comment? Mort. Quand il me parle, je mets mon acte de décès. Acte de décès, je suis décédé, c'est fini, je n'ai plus de contrat avec toi. Je n'ai plus de contrat avec toi. Alors chaque jour, tu dois te regarder. Moi qui ai accepté Jésus, je suis mort à ça. Je suis mort au péché. Je suis mort à la colère. Je suis mort à l'impureté. Je suis mort au meurtre. Je suis mort à toutes ces choses qui semblent être si difficiles. Tu es mort. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Je n'ai pas besoin de lutter. J'ai besoin de me regarder moi-même. Regarder dans le miroir et dire, voilà la sainteté de Dieu. Voilà la justice de Dieu. La justice de Dieu a été accomplie par Christ. Ce n'est pas mes œuvres, mais je dois marcher dans cette foi-là. Je dois marcher dans cette justice. Il l'a fait pour moi, mais c'est à moi de mettre mes pas et de marcher. Mais regarde, tu peux revenir à la... Je dis non, regarde-moi bien. Je suis une nouvelle créature. Ces choses-là sont passées. Ces choses-là sont passées. Ça ne me concerne plus. Je ne peux pas rester dans la boue après avoir été lavé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Livre ta vie à Dieu.
Arrête de chercher des compromis. Arrête ça. Si la vie nouvelle, si tu te présentes devant Dieu et qu'il te dit tu es né de nouveau, il va dire ok, où sont les preuves de ta foi dans ma maman? C'est la liberté du péché. C'est la liberté du péché. Tu es libre du péché. Christ t'a libéré du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Alors regarde-toi toi-même chaque jour comme mort au péché. Regarde-toi chaque jour comme ça. On a beau solliciter un mort. Si un mort aimait manger jusqu'à se goinfrer, tu n'as qu'à ramener une boulangerie, ramener tout ce qui existe. Tu n'as qu'à mettre ça autour de lui. Il ne peut pas se réveiller pour manger. Oui ou non? C'est ainsi que tu dois te regarder chaque jour. Je suis mort à ça. Il n'y a pas de lutte. Est-ce que vous voyez un mort en train de lutter? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, il est mort. Il est mort. Il est mort. Et pour terminer notre message, nous allons regarder une illustration d'un peuple qui a été aussi esclave et qui a été libéré par la puissance du sang des agneaux. Mais toi, ta liberté, c'est au prix du sang précieux de Jésus. Mais ils vont nous enseigner quelque chose ce matin. Pour te montrer comment tu dois continuer à avancer. Tu ne peux pas regarder en arrière. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte et Dieu les conduit. Il dit qu'ils se détournent, qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. Et c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Le péché va toujours vouloir courir derrière toi pour te ramener dans l'esclavage. Mais tu dois savoir que maintenant tu as une nouvelle identité, tu avances. Et Pharaon attela son char, lui aussi il a ses chevaux. Il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y en avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Des murmures veulent retourner en arrière. Et c'est ainsi souvent aussi. Dieu t'a libéré de ça. Mais les murmures, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien. Et c'est sa parole que le Seigneur nous a encore adressée ce matin. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Cette convoitise qui te poursuit aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais si tu suis bien le Seigneur.
L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Ça, c'est ce que Moïse dit au peuple d'Israël. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. C'est comme si le peuple n'avait pas une action à mener. C'est comme si le peuple devait juste rester là tranquille. Et puis les choses vont se passer tout seul. Mais regardez ce que l'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces murmures? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dieu ne s'attendait pas à ce qu'ils crient. Dieu s'attendait à ce qu'ils marchent. Et souvent nous prions là où nous devons agir. Là où nous devons nous séparer du péché. Nous disons à Dieu, Seigneur, viens nous aider à nous séparer du péché. Non! Eux, ils crient. Ces Égyptiens vont nous bouffer. Ces Égyptiens, Seigneur. Ces Égyptiens, Seigneur. Le Seigneur ne parle pas de ça. Il dit, marche. Avance. Prends des décisions. Prends de bonnes décisions. Avance. Affermis ton engagement avec moi. Choisis la vie. Choisis ce qui est bien. Et si souvent nous bloquons à ce niveau, et ce matin le Seigneur te dit, tu as choisi quelque chose. Tu dois choisir. Car la vraie repentance s'accompagne d'un changement. Elle ne peut pas être juste dans la bouche. Tu dois choisir quelque chose. Tu dois faire un pas. Tu dois marcher. Tu dois te détourner de ton péché et changer de route. Tu ne peux pas t'asseoir juste et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à sortir de là. Non. Tu dois prendre une décision. Le peuple, un peuple d'esclaves, ils sont toujours assis attendant que tout leur vienne dans la bouche comme de la main. Mais non, Dieu dit à Moïse, parle-leur et qu'il marche. Parle-leur et qu'il marche. Parle-leur et qu'il marche. Agissez. Agissez selon ce que vous savez être juste. Ne restez pas là simplement à prier. Agissez selon ce que vous savez être juste. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Et l'Éternel dit à Moïse, et verset 16 plutôt, toi, il parle à Moïse maintenant, il dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Quand le Seigneur leur dit de marcher, il leur dit de marcher en direction d'où? En direction d'où? De la mer. C'est comme s'il n'y a pas un chemin. C'est comme s'il n'y a pas d'issue. Dieu sait que ce n'est pas des poissons. Mais il leur dit de marcher en direction de la mer. Et parfois ton engagement pour le Seigneur te fait marcher en direction d'une. C'est comme si, ok, je ne sais pas ce qui va arriver, comment ça va se passer, mais je dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois faire le choix de la vie, pas le choix du péché. Tu ne peux pas retourner dans cet esclavage-là. Non. Non. Tu dois faire le choix d'avancer. Parfois, c'est une mer qui est devant toi. Mais lui, il sait comment il va faire pour ouvrir la mer. Mais tout ce que toi, tu as fait, c'est d'avancer. Et il dit à Moïse, tends ton bâton. Cette autorité que je t'ai donnée pour faire sortir le peuple d'Égypte, tends ton bâton et fends-la. Est-ce que vous avez vu ça? C'est qui doit fendre la main? C'est qui? Dieu ne va pas exercer ton autorité à ta place. Dieu ne le fera pas à ta place. Quand tu vas dans une maison, tu sais très bien que quand tu vas aller là-bas, c'est pour avoir des relations impures. Dieu ne va pas t'empêcher. Ne va pas dire, Seigneur, empêche-moi. Il va mettre quoi, des chaînes à tes pieds? Non. Quand tu es en train d'allumer ta télé et de regarder ces choses-là, Dieu ne va pas t'empêcher de faire ça. C'est à toi d'exercer ton autorité. Je suis délivré du péché. J'ai été délivré de son empire. Je ne rentre plus dans ta maison. C'est ta bouche qui va s'ouvrir pour dire à ce monsieur que c'est fini entre nous. Ce n'est pas Dieu qui va descendre avec un ange pour venir lui dire, tu sais, tu es en train... Non, c'est ton choix. C'est toi qui vas décider que cette main-là, je ne veux plus voler. C'est ton choix.
Ne dis pas à Dieu, Seigneur, ma main, vraiment, fais que ma main. Non, non, non. Non. Il dit, je t'ai dit ce que tu es. Regarde-toi comme mort au péché. Quand la colère vient, elle veut t'emporter. C'est toi qui dois te dire, calme-toi. Ce n'est pas Dieu qui va venir faire ça à ta place. Quand la méchanceté vient frapper à ta porte, c'est toi-même qui dois dire, non, je choisis d'être bon. Quand l'orgueil vient pour t'emporter, c'est toi qui dois choisir de t'humilier. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il n'y a pas de péché qui soit trop fort pour toi. Les gens disent, c'est trop fort pour moi. C'est ça ton problème. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pas trop fort pour toi. Quelqu'un qui est mort, qui peut le réveiller? Alors ayons cette mentalité-là. Et opérons avec ça. Dieu ne va pas venir faire ça à ta place. Il dit, toi Moïse, pourquoi tu cries? Parce qu'on aime trop le raccourci de la prière. On va prier. Tu dois décider. Oui, non, c'est vrai. Tu dois décider. Si tu vas pour te marier et devant le maître, tu dis, on va prier. Ça ne marche pas. On te pose une question, tu veux oui ou non? C'est ça, non? On va prier. Le monsieur le maire, prions pour voir. Il va dire, va d'abord. Va devant, tu vas prier devant. La prière a sa place. Mais décider une vie sainte, décider de rompre avec ce qui est mal, décider de fuir l'impudicité, ça, c'est ton choix. On va prier pour faire quoi? Hein? Oh. Soyez sérieux et vrai avec Dieu. Ne perdez pas votre temps à faire clopin. Je vous en prie. Vous n'y gagnez rien. Vous n'y gagnez absolument rien. Sinon qu'une perte de temps et pour récolter quoi? La mort. Parce que dans l'Apocalypse, il dit, par les portes de Jérusalem, il n'y entrera quoi? Rien de souillé. La sainteté, c'est le don que Dieu nous donne. Il faut l'accepter. Et l'accepter comment? Par la foi. Si tu crois vraiment que tu es mort au péché, tu peux appliquer ça, n'est-ce pas? Quand le péché vient, tu dis, et toi, je suis mort à tout. Est-ce qu'il peut résister? Non. Et ça, ce n'est pas la foi. C'est la foi qui te fait agir. C'est la foi qui te donne pour fuir quoi? La sainteté. La foi en l'œuvre de Jésus à la croix. Il ne te demande pas de payer, mais il te demande de croire. Et croire là te fait parler et agir selon ta foi. C'est comme si tu prends un billet d'avion. À l'intérieur, il y a la nourriture. Si tu ne sais pas, quand ils vont passer, tu vas penser qu'ils vont te demander de payer. Donc tu vas dire, merci beaucoup. Je ne bois pas de vin, vous savez. Mais mon petit frère, lui, il boit du vin. Il aime beaucoup le vin d'ailleurs. Alors la dernière fois qu'il est passé par ici, il m'a dit, hé, Alain, est-ce que tu as pris le vin dans l'avion? J'ai dit, non, moi je ne bois pas de vin. Il dit, oh, moi j'en ai pris 4 bouteilles. À force, tellement il savait ses droits, l'hôtesse là même lui a résisté à la 5e. Et il en avait les poches pleines. Il prend, il ne boit pas et il met dans ses poches. Parce qu'il connaît un peu, il connaît ses droits. Eh bien, le droit au salut, la grâce que Dieu t'a donnée, il y a ce package là-dedans. Si tu te présentes devant Dieu avec un salut où il y a le péché dedans, Dieu dit non,
c'est pas ce que moi j'ai fait. Ce que j'ai fait, j'ai acquis un peuple saint. Le péché, c'est une puissance de Satan contre toi. Ne minimise pas ça. Et Dieu te dit, je t'ai donné le pouvoir sur ça. Regarde-toi comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Quand le péché vient, il dit, hé, toi la main, vole. Il dit, il n'y a plus de main de péché ici. Cette main-là est juste pour faire du bien. Quand le péché vient vers toi, il dit, ta bouche insulte-le. Il dit, non, cette bouche-là, il n'y a plus ça dedans. C'est une bouche qui est réservée à Dieu. Peuple de Sion, nous avons à nous repentir des péchés qui sont dans les vies et avec lesquels vous jouez. Dieu nous donne ce message-là clairement. On ne peut pas jouer avec ça. Ça a coûté son fils. C'est pour ça que Jésus dit, vaut mieux entrer dans la vie boiteuse que d'avoir les deux mains et d'être jeté dans la gêne. Vaut mieux entrer dans la vie célibataire que d'être marié, mal marié, disons. Ou pas, c'est pas dans le sens de ceux qui sont mariés, dans le sens de ceux qui vivent dans le péché, dans le concubinage. Tu vas me dire, mais c'est trop compliqué. C'était pas facile non plus pour Jésus. Et si tu comprends qui tu es en Christ, il n'y a rien qui soit trop compliqué. Il te dit avance. Et quand tu vas avancer, un vent va venir ouvrir le chemin. Mais il ne te dit pas de prier, il ne te dit pas de crier, il ne te dit pas de... Non, il te dit avance. Avance. Et bannis le péché de ta vie. Car le péché est une puissance de Satan contre toi. Tu ne peux pas jouer avec ça. Tu ne peux pas juste dire je suis sous la grâce pourvu que je ne renie pas Jésus. Si je ne renie pas Jésus, finalement je vais entrer au ciel. Non, il dit dehors les adultères, les impudiques, dehors les menteurs, les meurtriers, les idolâtres, les enchanteurs. Il ne faut pas jouer avec ça. Sa parole est claire, elle est précise. C'est une parole de grâce parce qu'il est venu te donner le pouvoir. Alors exerce ton autorité. Exerce ton autorité contre le péché. Exerce-le chaque jour dans la foi en Jésus. Pas comme un mérite. Parce que quand tu l'exerces comme ça, tu ne peux pas t'en glorifier après, puisque c'est lui qui l'a fait. Toi, tu ne fais qu'entrer dans les bénéfices de ce qu'il a fait. Alors prions le Seigneur.